à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau tour d'horizon de l'actualité en principauté. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons avec le ministre d'État Serge Tell sur le budget primitif 2017 et ses 5 grandes priorités qui le composent. Et puis nous ferons un bond dans les années 80 avec le concert Top 50 à la Salle Garnier. Et enfin, coup de projecteur sur cet artiste allemand, Alphonse Alt, qui expose actuellement à Monaco. Mais avant de développer ces titres, la Principauté accueille jusqu'au 12 octobre la 3e réunion de haut niveau de l'initiative des petits États de l'OMS Europe. Cette rencontre est l'occasion de réunir les ministres de la Santé des 8 pays de moins d'1 million d'habitants, mais aussi d'identifier les atouts de ces États dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable liés à la santé. Vous avez pu suivre en direct sur notre antenne la 2e session ordinaire du Conseil national. Au lendemain de l'adoption à l'unanimité du budget rectificatif 2016, le ministre d'État a reçu la presse ce mardi. Il s'est exprimé notamment sur la présentation du budget rectificatif 2017 et les 5 grandes priorités qui le composent: la retraite, l'environnement, la sécurité, le numérique et le rayonnement de la Principauté à l'international. Serge Tell est au micro d'Alexandra Pani. On sera là encore une prévision d'excédent d'environ une dizaine de millions d'euros, ce qui est évidemment très bon signe, mais dans un contexte international difficile, on ne sait pas quels vont être exactement les effets du Brexit, de l'effondrement de la Deutsche Bank d'un côté, des bombardements sur Mossoul. Enfin, vous voyez à quel point cet environnement international est en termes géopolitiques anxiogène, en termes financiers également. Il est très très difficile de savoir ou d'anticiper les 3, 4, 5 prochaines années. Donc c'est un budget d'anticipation, mais c'est un budget très conservateur et qui continuera à l'être compte tenu du contexte. Les équipements en matière de cadre de vie seront renforcés, le logement domanial continuera à occuper une des grandes priorités du budget, et en matière de culture, de santé, d'éducation, les fonds, les dotations sont prévues pour que le modèle monégasque ne soit pas touché. Vous êtes penché sur la question des retraites de la fonction publique. Le modèle est assez solide, il n'y a aucune inquiétude à se faire, nos budgets sont excédentaires. Mais la réalité des chiffres fait que le gouvernement, avec l'accord du souverain, a décidé de se poser la question du déséquilibre entre les recettes liées aux cotisations, qui représentent à peu près 5 millions du budget, et les dépenses liées au paiement des retraites, qui représentent à peu près 70 millions d'euros. Donc vous avez d'un côté 5 millions, de l'autre côté 70 millions. La pyramide des âges, l'allongement de la durée de vie, un certain nombre de mesures incitatives s'agissant des départs anticipés à la retraite, font que ce déséquilibre sera multiplié par 2 dans 10 ans. Donc 10 millions d'un côté, 120 ou 140 de l'autre. Vous voyez bien que le gouvernement a besoin de se poser la question des retraites, mais sans inquiétude particulière. Il s'agit simplement de se poser la question, de créer un fonds qui sera doté pour l'instant de 5 millions d'euros et qui permettra d'être le tampon qui, parce qu'on y mettra nos excédents budgétaires, permettra au système de se voir pérenniser, étant entendu qu'en même temps et en parallèle avec le Conseil national, nous devrons réfléchir à une organisation plus saine du rapport entre les recettes et les dépenses pour que justement le système des retraites en principauté ne soit pas touché dans son fonctionnement. Dans le budget primitif, il y aura un fonds vert, enfin l'augmentation du fonds vert, souhaité par le souverain l'année dernière et qui sera maintenant doté de 13 millions d'euros et qui permettra la transition énergétique, qui permettra à la principauté, notamment par la rénovation des chaudières, par la rénovation de l'usine de valorisation des déchets, de tenir nos engagements internationaux en matière d'émissions de gaz à effet de serre.
Et lors de cette deuxième session ordinaire du Conseil national, il a également été question du projet de loi relatif à la ratification de l'accord de Paris. Cette ratification a été adoptée en séance à l'unanimité. Pour rappel, c'est à l'occasion de la COP21 que les États parties ont adopté cet accord en décembre 2015. La ratification de ce texte permettra au pays d'œuvrer contre les conséquences du changement climatique en réduisant notamment l'émission des gaz à effet de serre et en prévoyant de contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. La principauté de Monaco, à ce titre, entend faire preuve d'exemplarité en la matière en s'engageant à réduire ses émissions de 30% en 2020 et de 80% en 2050. Passons à toute autre chose à présent. La deuxième édition du Salon international du mariage se déroulera ce week-end au Grimaldi Forum. Alors quelles sont les grandes lignes de cet événement? La réponse avec l'organisateur de ce salon. Dans cette deuxième édition du Salon international du mariage, qui représente l'excellence, il y aura tous les services que l'on peut imaginer concernant le mariage avec différentes thématiques. Il y aura des défilés, une surface show cooking avec dégustation gastronomique, des stands de maquillage et pour la première fois une surface consacrée à l'ameublement de luxe. On se devait de proposer un service complet et donc d'avoir aussi des stands où l'on pourra trouver des idées pour améliorer son nid douillet. Le nuove idee per dare al meglio la loro casa. Un mot sur cette petite nouveauté, les taxis de Monaco ont désormais leur application sur smartphone, une application qui va vous permettre de réserver votre véhicule. Christine Datomel a rencontré Jérémy Bottin, le président de l'association des taxis de Monaco. Nous avons installé cette application pour permettre aux usagers des taxis d'avoir une plus large façon d'appeler le taxi et surtout dans cette application vous pouvez voir le temps en estimation de l'arrivée du taxi. Donc après il y a une attente un petit peu moins au niveau du central, donc les gens n'appellent plus directement. En 2 clics vous avez la commande du taxi. Vous pouvez également réserver pour les aéroports, pour aller à Nice, pour aller à Cannes, enfin n'importe où, vous pouvez réserver à l'avance. Donc vous avez le numéro de course avec le numéro de taxi et vous savez tout. Comment fonctionne-t-elle? C'est sous Android et Apple, donc vous pouvez la télécharger, c'est Taxi Monaco. Donc ensuite vous êtes géolocalisé. Dès que vous appelez le taxi, il a votre adresse, vous marquez votre destination et ensuite vous avez une estimation de l'arrivée du taxi. Le taxi le plus près de la course arrive et dès que nous avons validé, le client a une alerte sur le smartphone et il sait qu'on arrive dans les plus brefs délais. Voilà pour cette nouvelle application Taxi Monaco. Retour maintenant sur ce concert qui a eu lieu en fin de semaine dernière à la Salle Garnier. Concert qui vous proposait de faire un bond de 30 ans en arrière et qui était consacré à l'émission musicale culte, le Top 50. Une équipe de Monaco Info était présente, regardez. Rares sont ceux qui ne se souviennent pas de ce générique, de cette émission culte, de cette phrase de Marc Toesca qui restera dans les annales audiovisuelles. Le Top 50 aura été l'émission musicale de référence, un hit parade classant les meilleures ventes de singles en France. Happé par le phénomène du retour des années 80, Marc Toesca a accepté de remonter sur scène pour ressusciter le programme qui l'a fait connaître. On est venu me chercher pour ce spectacle, des producteurs qui ont grandi avec le Top 50, qui avaient envie un petit peu de revivre cette époque, qui sont venus me chercher en me disant « ouais, on veut revivre ça, raconte-nous l'histoire ». Donc voilà, le spectacle, c'est en fait raconter l'histoire du Top 50, pas des années 80, le Top 50. L'émission, parce que le Top 50, c'est une période particulièrement riche, entre 84 et 93, où il s'est passé énormément de choses. Enfin, riche, dans le sens où il y avait beaucoup de productions, il y avait beaucoup de courants musicaux, ce qui ne veut pas dire que toutes les musiques et toutes les chansons étaient du niveau d'un prix Nobel. Mais sinon, voilà, l'idée c'était vraiment de raconter l'histoire. Et pour raconter cette histoire du Top 50, Marc Toesca est parti en tournée dans toute la France en emmenant avec lui des artistes qui ont marqué cette période des années 80 par leur style et leurs chansons, à l'image de Christiane du groupe Zouk Machine,
À l'époque, elle ne se doutait pas une seconde que Maldon, un titre entièrement en créole, allait squatter la première place des charts. C'est pas une chanson qui était vouée à devenir un tube pour nous. On a eu d'autres chansons qu'on préférait sur cet album. Et d'un coup, on ne sait pas par quelle magie, le titre Maldon a fait le boom qu'il a fait. Et nous sommes très heureuses quand même de l'avoir sur le dos. On va dire ça comme ça. Sabine Paturel est touchée par l'accueil qu'elle continue de recevoir, et ce 30 ans après son tube, Les Bêtises. J'ai obtenu un capital sympathie avec une chanson de garce qui est quand même assez phénoménale, parce qu'il faut quand même dire ce qui est, c'est que c'est une chanson de peste. Elle démolit la baraque quand même, hein. Elle le fait avec la banane jusqu'aux oreilles, mais elle démolit la baraque, et c'est encore pire parce qu'elle est contente de le faire. Donc, et ça c'est resté, et les gens, ils sont mais gentils avec moi, mais comme vous pouvez même pas imaginer quoi. Ce que je vis là sur le top 50, je me dis pas c'était mieux avant. Hein. Je trouve qu'il y a une magie extraordinaire là. Images d'archives et anecdotes ont rythmé ce concert à la salle Garnier, une salle qui n'a pas laissé indifférentes les artistes. L'endroit est juste sublime. Je pense c'est peut-être un des plus beaux endroits que j'ai vu de ma vie. J'étais à la Scala de Milan, j'étais à l'Opéra Garnier de Paris, au Met de New York. Mais là, on est dans un espèce d'écrin sublissime. Non, évidemment, je n'ai pas imaginé que je viendrais chanter C'est la Ouate ici. Alors je vois partout Mozart, Gluck, Verdi. Je me dis... Ils vont se retourner dans leur tombe, les pauvres. Mais c'est un cadeau d'être là. C'est magnifique, magnifique. Ce concert aura été la preuve que certaines chansons continuent de se suffire à elles-mêmes. Une récompense pour ces artistes qui ne s'attendaient pas à ce que leur tube traverse les années. Un nouveau lieu vient d'ouvrir ses portes du côté de la Condamine. Déco & Beyond est consacré à la décoration d'intérieur, et ses propriétaires ont décidé d'accueillir des expositions dans son showroom, rue de Millau. Pour cette grande première, c'est l'artiste Alphonse Alt qui est à l'honneur. Regardez. Il se décrit comme étant altotypiste en référence à son nom de famille. Alphonse Alt est ni peintre ni photographe, et pourtant il associe ces deux arts pour n'en faire qu'un. L'artiste allemand se distingue par cette marque de fabrique, sa base de travail, une photo sur laquelle il fait des expérimentations à travers des techniques anciennes de reproduction photographique. Chaque œuvre, chaque altotype comme il les appelle, est unique et résulte d'un travail lent, d'insolation et de pigmentation. Chaque photo, c'est en fait un moment où je pense à autre chose, où je peux concrétiser plus que seulement une photographie. Et en fait, chaque œuvre parle et se rajoute sur un tout, sur des ensembles. Et comme ça, petit à petit, je construis peut-être une œuvre, si Dieu veut bien. Ses voyages à l'étranger, l'architecture, la faune ou la flore, Alphonse Alt se laisse porter par ses inspirations. Le lauréat du prix européen de la photographie en 2000 présente des clichés qui ont chacun leur histoire, à l'image de cette photo prise au Mexique. Ça, c'est dans un parc à Cuernavaca. C'est le lieu où Maximilien, donc un empereur français qui a été le roi de Mexique pendant une très courte période. Et en fait, c'est le lieu où Cortés a fini sa vie. C'est-à-dire que c'est un parc magnifique avec des bâtiments somptueux, et il a planté des choses rarissimes. Et en fait, c'est des sortes de bambous, mais ce n'est pas des bambous en fait. Je ne saurais pas vous dire qu'est-ce que c'est comme plante. Mais graphiquement, c'était très intéressant. Présentées au showroom de Déco & Beyond, ces œuvres prennent tout leur sens exposées ainsi. Les couleurs, les pigments font ressortir les détails minutieux des photos et nous emportent dans l'univers de l'artiste, à découvrir jusqu'au 25 novembre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Le ciel sera variable mercredi avec de belles apparitions du soleil. Le vent se fera plus sensible l'après-midi. Les températures seront comprises entre 14 et 21 degrés. Une détérioration du temps est prévue pour jeudi. Des averses sont prévues par moments. Même cas de figure vendredi, le mercure sera en baisse. Une amélioration est prévue ce week-end avec samedi un temps laissant la part belle aux éclaircies et dimanche un ciel bien ensoleillé. Une tendance qui devrait se confirmer en début de semaine prochaine.
Ce journal est à présent terminé, merci de votre fidélité et n'oubliez pas, Monaco Info est également présent sur les réseaux sociaux et sur ce site internet le www.monacochannel.mc. À très bientôt sur Monaco Info.